Je payais $1400 pour vivre chez mes parents alors que mes frères et sœurs ne payaient rien. Ma mère a dit que si j'aidais plus à la maison, elle pourrait baisser le loyer. Un soir, au dîner, je suis fâché et j'ai dit ceci. La table est devenue complètement silencieuse. Et puis, je payais $1400 pour vivre chez mes parents alors que mes frères et sœurs ne payaient rien. Ma mère a dit que si j'aidais plus à la maison, elle pourrait baisser le loyer. Un soir, au dîner, je me suis fâché et j'ai dit ceci. La table est devenue complètement silencieuse. Et puis ma mère m'a fait payer $1400 par mois pour vivre dans la maison où j'ai grandi. Et avant que vous ne posiez la question, non, cela n'incluait pas les courses, les charges, ni même une place dans l'allée qui était réservée au camion de mon frère. Je me garais dans la rue comme une étrangère. En fait, pire qu'une étrangère. Les invités avaient l'allée. Moi, j'avais le trottoir. Je m'appelle Jolene. J'ai 27 ans. J'ai une fille de 4 ans qui s'appelle Birdie. Et jusqu'à récemment, je travaillais comme femme de ménage dans un Hampton Inn près de l'autoroute à Dayton, en Ohio. 12,60 $ de l'heure. Après impôts, environ 1600 $ par mois. Donc, après avoir payé le loyer à mes parents, il me restait environ 200 $ pour nourrir mon enfant, acheter de l'essence et exister. Voici la partie qui me met encore en colère. Mon frère aîné Tyler, 31 ans, vivait dans la même maison, sans payer de loyer. Ma sœur cadette, Casey, 23 ans, même maison, sans payer de loyer. Tyler avait la chambre du sous-sol avec sa propre salle de bain. Casey avait sa chambre d'enfant avec la baie vitrée. Et moi et Birdie partagions mon ancienne chambre sur un matelas double où ma fille me donnait des coups de pied dans les côtes chaque nuit comme si elle s'entraînait pour quelque chose. Tyler travaillait comme barman 3 soirs par semaine et passait le reste de son temps à jouer aux jeux vidéo. Casey travaillait à temps partiel dans un salon de bronzage. Aucun des deux ne payait un seul dollar. J'ai demandé une fois à ma mère pourquoi j'étais la seule à payer un loyer. Elle m'a regardé comme si j'avais dit la chose la plus stupide de l'histoire de l'humanité et a dit, parce que tu as un enfant, Jolene, tu utilises plus de ressources. Plus de ressources. Ma fille de 4 ans qui mangeait des nuggets de poulet et des tranches de pommes. C'était ça, le fardeau pour le foyer. Mon père, Hank, il ne disait jamais grand-chose sur quoi que ce soit. Il s'asseyait dans son fauteuil inclinable, regardait ESPN et laissait ma mère diriger la maison comme son royaume personnel. Et ma mère, Denise, elle menait la maison d'une main de fer. Tout ce qu'elle faisait était présenté comme une immense faveur, me laisser vivre dans ma propre chambre d'enfant, un acte de charité si généreux que j'aurais dû écrire des notes de remerciement. En plus des $1400, elle a commencé à laisser entendre que je devrais aider davantage à la maison. Elle a dit que si je participais, elle pourrait baisser le loyer. Pourrait. Imaginez que cette femme utilisait le mot pour elle comme une échappatoire juridique. Alors je l'ai fait. Je nettoyais la cuisine tous les soirs. Je passais l'aspirateur dans le salon. Je faisais la lessive de tout le monde, les vêtements de sport de Tyler, les polos de travail de Casey, les innombrables pantalons kaki de mon père. Je frottais les salles de bain le week-end. Je nettoyais littéralement des maisons pour gagner ma vie, puis je rentrais à la maison et je nettoyais une autre maison pour avoir le privilège de payer pour y vivre. Pouvez-vous imaginer? Mes mains étaient gercées et à vif. Birdie alignait ses petits pansements de princesse Disney sur mes articulations comme si elle réalisait une opération chirurgicale. Cet enfant était la seule raison pour laquelle je continuais. Maintenant, vous vous demandez peut-être où était ma grand-mère dans tout ça. J'y viendrai. Croyez-moi, elle devient très importante. Mais à ce moment-là, ma grand-mère Ruth vivait à 2 heures de route, à Lancaster, et ma mère lui avait dit que j'allais très bien et que j'étais si heureuse d'être à la maison. Grand-mère l'a cru. Pourquoi sa propre fille mentirait-elle? Oh, Denise mentirait comme si c'était bien payé. Alors, voici où ça bascule. Jeudi soir, février, un hiver moche et gris de l'Ohio. J'ai fait une double journée de travail, j'ai récupéré Birdie à la garderie, que je payais aussi seul, et je suis rentré pour trouver toute la famille en train de manger un rôti de bœuf à table. Ma mère ne m'avait pas préparé d'assiette, ne m'avait pas mis de couvert. Elle a levé les yeux et a dit, « Oh, il y a des restes si tu veux te préparer quelque chose. » J'ai posé Birdie et elle a couru vers la table parce qu'elle avait 4 ans et qu'elle sentait la nourriture.
Elle a essayé de grimper sur une chaise vide et Kazé a dit, en fait, c'est là qu'est mon sac. Son sac à main avait une place à table. Ma fille, non. Quelque chose a basculé en moi à ce moment-là. Avez-vous déjà senti la seconde exacte où quelque chose change en vous? Comme un interrupteur. C'était ça. Mais je n'ai pas explosé. Pas encore. J'ai préparé une assiette à Birdie et nous avons mangé debout au comptoir de la cuisine parce que toutes les chaises avaient été déplacées dans la salle à manger pour le dîner de famille qui ne nous incluait pas. L'explosion a eu lieu le dimanche. Ma mère organisait des dîners du dimanche comme une horloge. 17h, tout le monde à table. Je suis arrivé, j'ai mis à Birdie une petite robe jaune avec des marguerites que grand-mère Ruth lui avait envoyées pour son anniversaire. Nous nous sommes assises. Maman a fait son poulet au citron et je lui accorderai ceci, le poulet au citron était bon. C'était la seule chose que je ne pouvais pas contester. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Jolene, la salle de bain de l'étage n'a pas été faite cette semaine. Si tu veux que je pense à ajuster ton loyer, tu dois t'en occuper. » Devant tout le monde, j'étais la bonne. Non, pire que la bonne, parce que la bonne est payée. J'ai posé ma fourchette. J'ai dit, « Maman, je te paie 1400 $ par mois. Tyler ne paie rien. Kazé ne paie rien. Je nettoie toute cette maison après des journées de 8 heures. Je paie mes courses, la garderie de Birdie, tout. Et jeudi soir, tu n'as même pas mis une assiette pour ma fille. » Le sac à main de Kazé avait une place. Birdie, non. Un silence de mort s'est abattu sur la table. Tyler a arrêté de mâcher. Kazé a levé les yeux de son téléphone. Les yeux de mon père se sont déplacés de son assiette vers moi comme s'il venait de réaliser que d'autres personnes existaient. Et ma mère a dit, « Je n'arrive pas à croire que tu dises ça à ma table. » Sa table. Pas la table de la famille. La sienne. J'ai dit, « La table que j'ai frottée hier pendant que tu regardais tes émissions. » Puis elle m'a frappé avec la chose qui m'a brisé. Elle a dit, « Si tu es si malheureuse, tu devrais peut-être te demander si cet arrangement te convient. » Elle l'a dit comme un défi parce qu'elle savait que je n'avais nulle part où aller et presque pas d'argent. Elle a utilisé ça comme une arme, là, au-dessus du poulet au citron. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Vous pensez que j'ai reculé? J'ai failli le faire. L'ancienne Jolene se serait excusée, aurait débarrassé la table et aurait pleuré dans la salle de bain après que Birdie se soit endormie. Mais j'ai regardé ma fille assise là, en train de défaire le poulet avec ses petits doigts, totalement inconsciente de tout. Et j'ai pensé à ce que je lui enseignais, qu'il est acceptable de payer pour le privilège d'être maltraité. Je me suis levé et j'ai dit, « Tu as raison, maman. Ça ne marche pas. » Et je suis monté faire mes valises. Laissez-moi vous parler de ce que c'est que d'emballer votre vie et celle de votre enfant dans des sacs poubelles et 2 valises. C'est la chose la plus triste et la plus libératrice que vous ferez jamais. J'avais 612 $, un quart de plein d'essence et une enfant de 4 ans qui pensait que nous partions à l'aventure. Personne n'est monté. Personne n'a frappé. J'ai entendu la télé s'allumer. Ils sont retournés à leur soirée comme si de rien n'était. J'ai chargé la voiture, attaché Birdie et je suis parti à 19h43 un dimanche soir. Je me suis dit que je ne regarderais pas dans le rétroviseur. Je ne l'ai pas fait. Nous avons dormi dans un motel cette première nuit. 49 $. La chambre sentait la fumée et le couvre-lit avait une tache que j'ai choisi de ne pas examiner de plus près. Mais Birdie a trouvé ça génial parce qu'il y avait un distributeur automatique. Je l'ai laissé prendre des Doritos et elle s'est endormie à 20h30 avec de la poussière orange sur les doigts. Et je me suis assise sur ce lit et j'ai pleuré plus fort que jamais dans ma vie. Pas parce que cette maison me manquait, mais parce qu'une chambre de motel à 49 $ me semblait plus sûre que la maison de mes parents. Pensez-y une seconde. Le lendemain matin, j'ai appelé tous les complexes d'appartements de Dayton. J'ai trouvé un T2 dans un endroit appelé Ridgewood Gardens. Pas de crête, pas de jardin, mais il y avait des disponibilités. 850 $ par mois. Le propriétaire, Monsieur Perkins, a regardé ma fiche de paie, a regardé Birdie qui coloriait sur le sol de son bureau et a dit « Emménagez avec le premier mois de loyer. Et nous étalerons la caution sur 3 mois. » Un parfait inconnu m'a montré plus de gentillesse en 5 minutes que ma famille en 2 ans. Alors, nous avons emménagé dans l'appartement 4B avec des sacs poubelles et un matelas pneumatique de chez Goodwill.
Pas de canapé, pas de table. Nous avons mangé sur le sol cette première semaine. Birdie appelait ça un pique-nique, mais recommencer à zéro n'a rien de romantique. Je restais éveillé chaque nuit à faire des calculs. 850 pour le loyer, la garderie, l'essence, la nourriture. Je manquais d'argent chaque mois. Je prenais des doubles journées, je mangeais une fois par jour pour que Birdie puisse manger 3 fois. Et savez-vous qui a appelé pendant ces semaines? Personne. Pas maman, pas papa, pas Tyler, pas Casey. 27 ans dans cette famille, et ils m'ont laissé disparaître. Mais quelqu'un était sur le point de découvrir ce qui s'était vraiment passé. Et quand elle l'a découvert, j'en ai encore des frissons. Ma grand-mère de 73 ans, Ruth, a conduit 2 heures sous une pluie battante et a bouleversé le monde de ma mère. Cette partie arrive très bientôt. Et croyez-moi, vous allez vouloir l'entendre. Donc, j'en étais là. Appartement 4B, matelas pneumatique par terre, une fille qui pensait que nous campions à l'intérieur, et un compte en banque qui me donnait la nausée chaque fois que je le vérifiais. Je prenais toutes les heures supplémentaires que le Hampton Inn voulait bien me donner. Certaines semaines, je travaillais 6 jours. Je déposais Birdie chez mademoiselle Claudette. Elle tenait la garderie à domicile à 6h30 du matin, et je ne la récupérais que vers 18h le soir. Cette femme me facturait $200 par mois, ce qui était une aubaine, et elle aimait Birdie comme sa propre fille. De petites grâces, n'est-ce pas? Mais voici le problème quand on survit à peine. Ça ne laisse de place pour rien d'autre. Je ne pouvais pas tomber malade. Je ne pouvais pas avoir de problème de voiture. Je ne pouvais avoir aucune urgence, car une seule dépense imprévue nous aurait complètement achevés. Je vivais au bord du désastre chaque jour et j'espérais juste que le vent ne souffle pas trop fort. Birdie a commencé à poser des questions vers la 3e semaine. Une enfant intelligente, trop intelligente parfois. Elle a dit, « Maman, pourquoi on ne va plus chez grand-mère Denise ?» Je lui ai dit que nous avions notre propre maison maintenant. Elle a dit, « Mais cette maison n'a pas de jardin. » Et j'ai dit, « Non, mais elle nous a, et c'est mieux qu'un jardin. » Elle y a réfléchi et a dit, « On peut avoir un chien. » 4 ans est déjà en train de négocier. Je veux vous demander quelque chose. Avez-vous déjà été dans une situation où les personnes qui sont censées vous aimer le plus ne se manifestent tout simplement pas? Même pas un texto. Parce que 4 semaines après mon départ, je n'avais toujours pas eu de nouvelles d'un seul membre de ma famille. Pas un seul. C'était comme si j'avais été effacé de la conversation de groupe familial. Et en fait, j'ai vérifié et oui, j'avais été retiré. Casey m'a retiré. Ma propre sœur m'a viré de la conversation de groupe comme si j'étais un ex-petit ami de 2019. Ça a fait plus mal que le loyer. Honnêtement. Laissez-moi vous parler de l'appel qui a tout changé. C'était un samedi matin en mars. Birdie regardait des dessins animés sur mon téléphone parce que nous n'avions pas encore de télé. J'étais assise sur le sol de la cuisine, nous n'avions toujours pas de chaise, en train de manger du beurre de cacahuète directement du pot parce que c'était le petit déjeuner. Mon téléphone a sonné et Birdie a répondu avant que je puisse l'attraper parce qu'elle pensait que c'était un jeu. Elle dit, « Bonjour, c'est Birdie. » Et j'entends cette voix à travers le haut-parleur dire, « Birdie, ma petite chérie, c'est toi? Où est ta maman? » Grand-mère. J'ai attrapé le téléphone si vite que j'ai failli le faire tomber. Je ne savais pas quoi dire au début. J'étais tellement en mode survie que l'idée d'appeler grand-mère ne m'avait même pas traversé l'esprit. Et une partie de moi, la partie que ma mère avait construite, avait honte, comme si j'avais échoué. Comme si avoir besoin d'aide signifiait que j'étais faible. C'est tordu, non? Ma mère m'a programmé pour me sentir coupable de demander de l'aide afin que je reste piégé. Vous voyez comment ça marche? J'ai raconté à grand-mère Ruth la version courte. Que je payais un loyer que personne d'autre ne payait. Que je nettoyais toute la maison en plus de travailler à temps plein. Que Birdie n'avait pas eu d'assiette au dîner. Que je suis parti. Il y a eu une pause au téléphone. Une longue pause. Et puis grand-mère Ruth a dit avec cette voix que je n'avais entendue que peut-être 2 fois dans toute ma vie. Cette voix basse, calme, dangereuse. Elle a dit, elle t'a fait payer $1400. Oui, madame. Et ton frère et ta sœur ne payaient rien. Rien. Une autre pause.
Puis elle a dit, je monte dans ma voiture. J'ai dit, grand-mère, tu n'es pas obligée. Elle a dit, Jolene, je n'ai pas demandé la permission. Quelle est ton adresse? Cette femme, 73 ans, un mauvais genou, conduit une Buick de 2009 qui sonne comme si elle toussait. Et elle est montée dans cette voiture et a conduit 2 heures de Lancaster à Dayton un samedi matin sans réfléchir à 2 fois. Il a commencé à pleuvoir environ 1 heure après son départ, pas une bruine, une averse, le genre de pluie de l'Ohio qui transforme l'autoroute en rivière. Elle a conduit à travers comme si c'était le soleil. Elle s'est présentée à ma porte à midi. J'ai ouvert et elle se tenait là, dans le couloir, trempée, tenant 2 sacs de courses et un édredon. Un édredon. Elle avait pris l'édredon de son propre lit avant de partir. Elle est entrée, a regardé l'appartement, a vu le matelas pneumatique, les murs nus, la cuisine vide, et elle n'a pas dit un mot pendant environ 30 secondes. Elle est juste restée là, à observer. Puis elle m'a regardé, et ses yeux se sont remplis de larmes, et elle a dit, « Oh, ma chérie, depuis combien de temps vis-tu comme ça ?» Je ne pouvais même pas répondre. Je suis juste tombé dans ses bras et j'ai pleuré. Je ne suis pas une pleureuse d'habitude. Vraiment pas. Je tenais le coup depuis des semaines. Mais voir votre grand-mère arriver avec un édredon et des courses sous une pluie battante, ça vous brise de la meilleure des manières. Birdie a couru et a attrapé la jambe de grand-mère Ruth et a dit, « Grand-mère Ruthie, on fait du camping. » Et grand-mère Ruth a baissé les yeux vers elle et a dit, « Plus maintenant, ma chérie. » Elle a déballé ses sacs de courses comme une femme en mission. De la vraie nourriture. Poulet, riz, légumes, pain, lait, boîte de jus, fruits, céréales. Elle s'était arrêtée dans un crochet en chemin. Elle nous a préparé le déjeuner là, dans ma cuisine vide, debout au comptoir parce que, encore une fois, pas de chaise. Elle a fait du poulet et du riz dans une casserole que je ne savais même pas que j'avais. Elle l'avait acheté aussi. Pendant que nous mangions, je lui ai tout raconté, la version complète cette fois. 2 ans de tout ça. Le loyer, le nettoyage, la façon dont maman me parlait, le dîner de rôti du jeudi, l'explosion du dimanche, tout. Grand-mère Ruth a écouté sans interrompre, ce qui n'est pas quelque chose qu'elle fait normalement. Cette femme a une opinion sur tout, et elle la partagera que vous le vouliez ou non, mais elle a juste écouté et son visage est devenu de plus en plus dur à mesure que je parlais. À la fin, elle avait l'air d'être sculptée dans la pierre. Elle a dit, « Ta mère a fait ça dans la maison de ma famille. » Voyez-vous, voici quelque chose que je devrais expliquer. Cette maison, celle où vivent mes parents, grand-mère Ruth les a aidés à l'acheter. Elle leur a donné la compte il y a 20 ans. 30 000 $ de ses économies. Elle l'a fait pour que ses petits-enfants aient un foyer stable. Et maintenant, elle découvrait à quoi ressemblait réellement ce foyer stable pour l'un de ses petits-enfants. Elle a sorti son téléphone et a appelé ma mère, là, dans mon appartement. Elle a mis le haut-parleur. Je ne lui ai pas demandé, elle l'a juste fait. Ma mère a répondu à la 3e sonnerie. « Salut maman, quoi de neuf ?» Grand-mère Ruth a dit, « Denise, je suis assise dans l'appartement de Jolene en ce moment. Son appartement sans meubles. Son appartement où elle dort sur un matelas pneumatique avec ta petite fille. Voudrais-tu m'expliquer pourquoi je ne la prends que maintenant ?» Silence à l'autre bout du fil. Silence complet. Et je dois être honnête, entendre ma mère sans voix était si satisfaisant que j'ai presque souri. Presque. Est-ce mal? Dites-moi si c'est mal parce que je m'en fiche. Ma mère a balbutié quelque chose comme « Maman, elle a choisi de partir. » Je ne l'ai pas forcée. 1400 $, Denise. Tu as fait payer 1400 $ à ta fille pendant que Tyler et Casey y vivent gratuitement. Tu as fait nettoyer ta maison à cet enfant après qu'elle ait travaillé toute la journée. Tu n'as même pas nourri sa fille à ta table. Ma mère a commencé à faire ce qu'elle fait toujours, jouer la victime. Tu n'entends que sa version. Maman, tu ne connais pas toute l'histoire. J'entends la version qui se termine avec mon arrière-petite-fille dormant sur un matelas pneumatique. C'est la seule version dont j'ai besoin. J'aurais aimé que vous entendiez la voix de grand-mère Ruth. Ce n'était pas des cris. Elle ne criait jamais. C'était pire que des cris. C'était cette fureur calme et contrôlée qui fait que chaque mot atterrit comme un marteau. Ma mère connaissait cette voix. Elle a grandi avec cette voix. Et elle en avait peur. Cette dernière partie, mentionnait mon grand-père décédé il y a 8 ans,
j'ai entendu ma mère suffoquer. Grand-père Walt était tout pour ma mère. Le mentionner, c'était la carte maîtresse de grand-mère Ruth. Ma mère s'est mise à pleurer. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que les choses aillent si mal. Qu'elle essayait juste de m'apprendre la responsabilité. Qu'elle ne réalisait pas que c'était si dur pour moi. Grand-mère Ruth a dit, la responsabilité? Tu n'as rien appris à Tyler. Tu n'as rien appris à Casey. La seule à qui tu as appris la responsabilité était celle qu'il avait déjà. Ce n'est pas de l'éducation, Denise. C'est une punition. Elle a raccroché. N'a pas dit au revoir. N'a pas attendu de réponse. A juste mis fin à l'appel. Puis elle m'a regardé et a dit, maintenant, réparons ça. Et je veux vous dire ce que grand-mère Ruth a fait au cours des 2 semaines suivantes. Parce que cette femme a agi comme si elle avait une vendetta personnelle contre ma situation, et elle n'allait pas se reposer tant que ce ne serait pas réglé. Elle est allée à sa banque à Lancaster le lundi suivant et a retiré de l'argent. Elle n'a pas voulu me dire combien, mais elle est arrivée à mon appartement avec une enveloppe et a dit, ceci est pour les meubles et 3 mois pour respirer. N'ose pas discuter avec moi. J'ai discuté avec elle. Elle m'a complètement ignoré. Classique grand-mère Ruth. À la fin de cette semaine, Birdie et moi avions de vrais lits, une table de cuisine avec des chaises, un canapé d'un magasin de consignation qui sentait un peu la lavande et le parfum de vieille dame, mais c'était la chose la plus confortable sur laquelle je m'étais jamais assise. Birdie a eu une petite bibliothèque pour sa chambre, ou plutôt son coin puisque c'était un T2, et grand-mère Ruth l'a rempli de livres qu'elle avait achetés à une vente de bibliothèque. Mais grand-mère n'avait pas fini, loin de là. Parce que les meubles étaient la partie facile. Ce qu'elle a fait à mes parents, c'est ça qui m'a vraiment touché. Elle est allée chez mes parents le week-end suivant. Je n'étais pas là pour cette partie, mais Tyler me l'a raconté plus tard. Et Tyler, malgré tous ses défauts, est un très mauvais menteur, donc je crois chaque mot. Grand-mère Ruth est entrée dans cette maison et a fait asseoir mes parents à la table de la cuisine. Tyler et Casey étaient là aussi. Elle les a tous fait s'asseoir et leur a dit qu'elle reconsidérait l'aide financière qu'elle avait prévu de leur laisser. Que la façon dont ils m'avaient traité, moi et Birdie, lui avait montré quelque chose sur leur caractère qu'elle n'aimait pas. Que Tyler et Casey allaient commencer à payer un loyer, un vrai loyer, où ils allaient déménager. Et que ma mère allait s'excuser auprès de moi. De vraies excuses, pas son habituel « je suis désolé que tu le prennes comme ça ». Ma mère a apparemment essayé de discuter. Grand-mère Ruth a dit, Denise, je ne demande pas. Tyler m'a appelé ce soir-là. La première fois qu'il me contactait depuis mon départ. Il avait l'air tremblant. Il a dit, Joe, grand-mère est venue et c'était intense. J'ai presque ri. J'ai dit, bienvenue dans le monde de la responsabilité, Tyler. Il est devenu silencieux puis a dit, j'aurais dû dire quelque chose à propos du loyer et de tout. Je savais que ce n'était pas juste. Je crois, mais je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit, oui, tu aurais dû. Casey n'a pas appelé. Ça ne m'a pas surprise. Mais ma mère a fait quelque chose que je n'aurais jamais attendu. Et je vais vous raconter ça parce que ça m'a complètement prise au dépourvu. Et ce qui s'est passé ensuite a de nouveau tout bouleversé. Certains d'entre vous pensent peut-être savoir où cela mène. Je vous promets que non. 3 jours après la visite de grand-mère Ruth, ma mère s'est présentée à mon appartement. Pas d'appel, pas d'avertissement, juste un coup à la porte un mardi matin. J'ai ouvert la porte et il y avait Denise dans son beau manteau, tenant un Tupperware, avec l'air de préférer être n'importe où ailleurs sur terre. Elle avait l'air plus petite, comme si grand-mère Ruth lui avait enlevé toute son assurance. Elle a dit, je peux entrer? J'ai failli dire non. Mais Birdie a entendu sa voix et est venue en courant. Grand-mère Denise. Avec ce grand sourire, et je ne pouvais pas claquer une porte devant ça, alors je l'ai laissée entrer. Elle a regardé autour d'elle, a vu les meubles d'occasion, le petit espace propre. Quelque chose de réel s'est fissuré derrière ses yeux. Elle a posé le Tupperware sur le comptoir. Du poulet au citron. Vous pensez que du poulet au citron répare 2 ans de ça? Parce que le regarder m'a rendu à la fois en colère et triste. Elle s'est assise à ma table, celle que grand-mère a achetée parce que ma mère s'était assurée que je ne pouvais pas me payer la mienne, et a commencé à parler. Elle a dit que grand-mère Ruth lui avait dit des choses qu'elle n'était pas prête à entendre. Qu'elle avait passé 3 nuits à tout rejouer dans sa tête.
Le loyer, le nettoyage, le dîner où Birdie n'avait pas d'assiette. J'ai dit, maman, ça a été horrible pendant 2 ans. Tu t'en fichais. Elle a tressailli. Bien. Puis elle m'a surprise. Elle a dit, tu as raison. Je me suis dit que tu allais bien parce que c'était plus facile. Tu n'as jamais protesté, alors j'ai continué à pousser plus loin. Et j'ai trouvé des excuses pour Tyler et Casey parce que c'était plus facile aussi. L'ancienne Jolene aurait dit, ce n'est pas grave, maman. La nouvelle Jolene a laissé le silence s'installer. J'ai dit, ta petite fille a mangé debout à ton comptoir parce qu'il n'y avait pas de chaise pour elle. J'ai mangé un repas par jour pendant des semaines pour qu'elle puisse en manger 3. Ce n'est pas injuste, maman. C'est cruel. Elle a mis ses mains sur son visage et a pleuré. De vrais pleurs. Pas sa performance habituelle. Birdie a murmuré, maman, grand-mère est triste. J'ai dit, elle va bien, ma chérie. Les adultes ont besoin de pleurer parfois. Quand elle s'est ressaisie, elle a dit, dis-moi comment réparer ça. J'ai dit, tu ne peux pas réparer ça avec du poulet au citron, maman. Elle a ri, un petit rire brisé. J'ai ri aussi. Que peut-on faire d'autre? Je lui ai dit ce dont j'avais besoin. J'ai dit, je ne reviens pas dans cette maison. C'est notre maison. Si tu veux être dans nos vies, tout change. Plus question de me traiter comme la bonne. Plus question de faire comme si Birdie était un fardeau. Elle m'a dit que grand-mère Ruth faisait maintenant payer à Tyler et Casey 5 cents par mois chacun. Pouvez-vous imaginer leur tête? Casey a apparemment appelé grand-mère en hurlant que ce n'était pas juste. Grand-mère a dit, juste? Appelle ta sœur et demande-lui ce qui est juste. J'aime tellement cette femme. 2 semaines plus tard, mon père est venu seul. C'était choquant parce que le cycle de vie de Hank était travail, fauteuil, ESPN, répétition. Il s'est tenu à ma porte avec un sac Home Depot et a dit, je t'ai apporté un détecteur de fumée. Ton couloir n'en a pas. C'était le langage d'amour de Hank. Du matériel de sécurité au lieu de mots. Il a vérifié mes fenêtres, testé les prises, réparé une armoire de travers, puis s'est assis et a dit quelque chose d'énorme. Il a dit, j'aurais dû arrêter ça, Jolene. Ta grand-mère m'a appelé séparément. Elle a dit, le silence n'est pas la neutralité. Le silence, c'est prendre le parti de celui qui a le pouvoir. Mon père, qui a un jour conduit 45 minutes dans la mauvaise direction et a blâmé le GPS, a admis qu'il avait tort. Il m'a serré dans ses bras avant de partir. Raide, maladroit, 3 secondes de trop. Mais il l'a fait. Au cours des mois suivants, les choses ont changé lentement. Maman a commencé à appeler juste pour prendre des nouvelles de Birdie. Elle a demandé à l'emmener au parc un samedi. Demander, pas exiger. C'était nouveau. Tyler m'a aidé à déplacer une commode et a dit, je paie un loyer maintenant, et je te déteste un peu pour ça. Mais il souriait. J'ai dit, bienvenue à l'âge adulte. C'est terrible ici. Casey a été la plus difficile. Après 2 mois, elle a finalement envoyé un texto, maman dit que je dois m'excuser, alors je suis désolé. J'ai répondu, ton sac à main était sur la chaise de Birdie. Pense-y. 3 jours plus tard, elle a envoyé, c'était déplacé. Je suis vraiment désolé. 2 mots de différence, mais ça voulait dire qu'elle y avait pensé. Nous avons fait Thanksgiving chez grand-mère Ruth cette année-là. Elle a dit, cette famille va s'asseoir à ma table et se comporter comme une famille, où je saurai pourquoi. Tout le monde est venu, même Casey, maladroite et silencieuse, portant une tarte achetée en magasin. Grand-mère a demandé à tout le monde de dire ce pourquoi ils étaient reconnaissants. Tyler a dit, ne pas être sans abri depuis que grand-mère m'a fait payer un loyer. Papa a dit qu'il était reconnaissant pour la dinde parce que les émotions sont encore difficiles pour Hank. Ma mère m'a regardé et a dit, je suis reconnaissante que ma fille soit plus forte que je ne le mérite. La table est devenue silencieuse. Birdie a brisé le silence en criant, je suis reconnaissante pour les Doritos. Et tout le monde a ri jusqu'à ce que la tension se dissolve. Après le dîner, maman et moi avons fait la vaisselle côte à côte dans la cuisine de grand-mère. Elle lavait, je séchais. Personne n'a dit quoi que ce soit de profond. C'était calme et c'était suffisant. Les choses ne sont pas parfaites maintenant. Nous sommes encore en train de reconstruire.
De vieux schémas refont surface et je fixe des limites qu'elle n'aime pas toujours. Tyler a trouvé un emploi à temps plein. Casey et moi sommes civils. Peut-être que nous serons proches un jour. Je suis d'accord dans les deux cas. Mais je sais ceci, quitter cette maison avec des sacs poubelles et $600 a été la chose la plus difficile et la meilleure que j'ai jamais faite. Ma grand-mère Ruth est la femme la plus forte du monde. Et cette petite fille dont le sac à main de sa tante comptait plus que sa place à table. Elle a sa propre chaise à chaque table maintenant, sa propre assiette, et une maman qui ne laissera jamais personne lui faire sentir qu'elle n'a pas sa place. C'est mon histoire. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si quelque chose de tout cela vous a touché de près, sachez simplement que vous méritez aussi une vraie place à table. Si vous avez apprécié, j'adorerais que vous mettiez un j'aime. Et si vous feriez quelque chose différemment ou si vous voulez partager votre propre expérience, laissez un commentaire. Je les lis tous. Merci beaucoup d'avoir regardé.